Alors, le début du chapitre sur la dérivation. Donc, on va avoir besoin de définir ce qu'on appelle le nombre dérivé d'une fonction f en a. Alors, ça va reprendre un petit peu la même chose que ce qu'on a fait dans l'activité là avec le petit robot. Donc, d'abord, on va définir ce qu'on appelle le taux d'accroissement pour une fonction. Donc, ce qu'on appelle le taux d'accroissement d'une fonction f entre le nombre a et le nombre a plus h, c'est la différence f de a plus h moins f de a divisé par h. Alors, à quoi ça correspond? Ça correspond à la pente ou au coefficient directeur de la séquente à la courbe représentant f entre les points d'abscisse a et a plus h. C'est-à-dire, si on fait un petit croquis, donc j'ai mon repère. Voilà. Une courbe. Voilà, comme ça. Ah, oui, mais non, ça va pas du tout mon affaire là. Une courbe. Voilà. Oula, c'est pas terrible non plus. Voilà, 2 points, l'un d'abscisse A. Le deuxième, donc on a le point ici. Le deuxième d'abscisse A plus H. Bon, eh bien, l'ordonnée du point sur la courbe ici, c'est l'image de A. Donc on a F de A. Là-haut, on va avoir F, l'image de A plus H. Et si je trace la séquente, c'est-à-dire la droite qui relie ces deux points-là, voilà. Son coefficient directeur, hein, c'est décalage vertical, donc f de a plus h moins f de a, divisé par décalage horizontal, a plus h moins a, c'est-à-dire h. Donc c'est bien le coefficient directeur d'une séquence, si je prends 2 points de la courbe. Donc à quelles conditions est-ce qu'on dit qu'une fonction f est dérivable en a? Ben, justement, si ce taux d'accroissement là a une limite lorsque h tend vers 0. C'est-à-dire lorsque les deux points, on les rapproche très proches l'un de l'autre, hein, on a fait ça dans l'activité avec le robot, h, on le rend minuscule, donc on dit qu'il tend vers 0, et lorsque le résultat de ce calcul, f de a plus h moins f de a sur h, lorsqu'il a une limite, c'est-à-dire que lorsqu'on est capable de dire, ben voilà, mon résultat va s'approcher de 2, de 5, de moins 1, et ben dans ce cas-là, on dit que la fonction f est dérivable en a. Et le nombre L, donc la limite, hein, et on dit que c'est le nombre de dérivés de f en a, et on le note f' de a. Donc f' de a, c'est la limite, n'importe quoi, c'est la limite lorsque h tend vers 0 du taux d'accroissement, donc de f de a plus h moins f de a divisé par h. Donc ça, hein, lim lorsque h tend vers 0, ce truc-là, là, ça, là, ça se lit. Donc se lit limite lorsque h tend vers 0. Limite lorsque h tend vers 0. Donc on peut faire un premier exemple. Il va falloir montrer que la fonction carré, donc f de x égale x carré, est dérivable en a égale 3, et donc il va falloir calculer f' de 3. Donc, eh ben, on va y aller. Alors, je vais prendre une autre page. Voilà, donc on a la fonction carré.
on se place en A égale 3. Et je veux regarder ce qui se passe pour f de A plus H. Donc, moins f de A sur H, c'est-à-dire f de 3 plus H moins f de 3 sur H. Donc, je vais avoir besoin de f de 3 plus H. On est sur la fonction carré. Donc, f de 3 plus H, c'est 3 plus H au carré. Ça, c'est une identité remarquable. Ça se développe en A au carré. Donc, 9. Plus le double de produit 3H fois 2, 6H. Plus H au carré. J'ai besoin de f de 3. Ça, c'est plutôt facile. Le carré de 3, c'est égal à 9. Et donc, je m'intéresse à f de 3 plus H moins f de 3, le tout sur H. Donc, c'est égal à 9 plus 6H plus H au carré, moins f de 3, donc moins 9, le tout sur H. Alors, on a ici 9 et moins 9 qui vont s'annuler l'un avec l'autre. Je me retrouve donc avec 6H plus H carré, le tout sur H. Alors, on a déjà fait ce genre de calcul dans l'activité. Pour pouvoir diviser par H, il faut qu'en haut, on ait une multiplication, hein, c'est-à-dire qu'on va factoriser par H pour ensuite pouvoir simplifier. Bon, bah ici, ça va se passer assez bien, il n'y a plus d'entier, donc c'est H facteur de 6 plus H, le tout divisé par H. Je peux de nouveau, cette fois-ci, diviser par H, simplifier, et donc il me reste 6 plus H. Bon, bah quand H va s'approcher de 0, ce truc-là va s'approcher de 6. C'est-à-dire que si H, vous lui donnez 0,1, on va être à 6,1, puis vous l'approchez à 0,01, vous allez être à 6,001, puis plus H va s'approcher de 0, et plus 6 plus H va s'approcher de 6. Donc la limite lorsque H tend vers 0, donc la limite lorsque H tend vers 0 de mon taux d'accroissement, là, f de 3 plus H moins f de 3, le tout sur H, c'est égal à la limite lorsque H tend vers 0 de 6 plus H. Et ça, bah, je sais, ça vaut 6. Ce qui veut dire que f est bien dérivable en 3. Dérivable en 3. Et f' de 3 égale 6. Voilà, on va en rester là pour cette partie du cours.